Alors, on sait tous que la guerre en Ukraine, c'est pas juste une querelle de voisinage entre Poutine et Zelensky. C'est bien plus complexe que ça. D'abord, parlons de Vladimir Poutine. Le bonhomme est accusé de jouer un jeu de pouvoir en ressuscitant les fantômes de l'URSS. Mais est-ce que c'est vraiment lui le grand méchant loup? Si on gratte un peu sous la surface, on s'aperçoit que Poutine a des alliés un peu partout. Les oligarques russes, bien sûr, mais aussi des pays comme la Chine, qui voient d'un bon œil une Russie forte pour contrebalancer l'hégémonie occidentale. Et l'Occident dans tout ça? Les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés se posent en défenseurs de la démocratie. Mais soyons honnêtes, est-ce que l'Occident est si innocent? Les milliards injectés dans l'armement ukrainien, ça profite à qui? Pas aux civils ukrainiens qui vivent sous les bombes, en tout cas. Ça profite surtout aux industries de l'armement occidental, qui se frottent les mains à chaque nouvelle livraison de missiles. Là, on touche un point sensible. Les conflits armés, c'est du pain béni pour les fabricants d'armes. Chaque balle tirée, chaque missile lancé, c'est de l'argent qui tombe dans les poches de ces géants de l'industrie. Les Lockheed Martin, Raytheon et autres Northrop Grumman, ça vous dit quelque chose. Ces entreprises ont vu leurs actions grimper en flèche depuis le début du conflit. Coïncidence? Je ne crois pas. Passons maintenant aux médias. Qu'on se le dise, la guerre, ça fait vendre. Les chaînes d'infos en continu ne se gênent pas pour dramatiser la situation, en alignant les gros titres sensationnalistes. Et plus ils nous bombardent d'images choquantes, plus l'audience grimpe. C'est du business, pur et simple. Sans oublier la propagande des deux côtés, qui cherche à gagner la bataille de l'opinion publique. Mais au final, c'est toujours le citoyen lambda qui est le dindon de la farce, noyé sous un flot d'informations souvent contradictoires. Et les sanctions économiques dans tout ça? On nous dit que ça affaiblit la Russie. Mais qui souffre vraiment? Les oligarques russes ont des réserves bien planquées dans des paradis fiscaux. Les vrais perdants, ce sont les petites gens, tant en Russie qu'en Europe, où les prix de l'énergie explosent. Et devinez quoi? Pendant ce temps, les multinationales de l'énergie engrangent des profits records. Cherchez l'erreur. Mais parlons des véritables victimes de cette guerre, les civils. Les familles ukrainiennes qui voient leurs maisons détruites, les enfants traumatisés par les bombardements, les réfugiés qui fuient par milliers. Et côté russe, c'est pas mieux. Les mères qui voient leurs fils partir à la guerre sans certitude de retour, les sanctions qui rendent la vie quotidienne insupportable. Bref, ceux qui souffrent vraiment ne sont pas ceux qui prennent les décisions. La guerre en Ukraine est un jeu d'échecs, où les pions, ce sont les peuples ukrainiens et russes. Les grands gagnants, les puissances économiques et militaires qui tirent les ficelles en coulisses. Un vrai théâtre de marionnettes où chaque mouvement est calculé pour servir des intérêts bien précis. Et nous, spectateurs impuissants, on regarde ce triste spectacle en essayant de démêler le vrai du faux. Alors, qui profite vraiment de cette guerre? Une poignée d'élites qui voient leurs profits et leur pouvoir grandir. Et les perdants, comme toujours, ce sont les gens ordinaires, pris dans la tourmente sans avoir rien demandé.